connaissance. La parole de connaissance, il faut que nous sachions que Dieu connaît parfaitement et Dieu connaît partout. Et comme il est le Dieu parfait, il connaît de manière infinie. Et nous connaissons nous partiellement. Tous nos limites sont là. Mais Dieu, qui connaît tout, il est prêt à nous aider. Et c'est pour cela que le prophète Jérémie peut dire, tu sais tout, Éternel. Donc, la parole de connaissance est une révélation d'une partie de ce que Dieu, qui connaît tout, nous montre. Et nous avons dit que ça concernait les faits, les événements, les circonstances et même des personnes. Dieu nous montre. Donc, c'est la révélation de ce qui est caché que le Saint-Esprit montre. Donc, ce qui est caché sur une personne ou bien dans une situation qui est cachée, Dieu nous révèle cela. C'est une situation d'une personne qui peut être cachée et Dieu, par le Saint-Esprit, révèle le fait que la situation d'une de ces personnes soit cachée à nous. Dieu fait en sorte que ça ressorte, que nous soyons au courant ou bien d'une situation. Voilà pourquoi dans ce don de connaissance fait en sorte qu'on peut connaître ce qu'il y avait dans le passé, dans le présent et même dans l'avenir. Pourquoi dans l'avenir? Parce que souvent c'est le passé et le présent. C'est qu'il y a des paroles de connaissance à propension de sagesse. Ça fait qu'on connaisse l'avenir. C'est-à-dire que la parole de connaissance, où la personne a un pas de la sagesse, et ça détermine l'avenir. Donc, à quoi cela est utile? La parole de connaissance, elle permet d'édifier. Elle permet aussi de participer à la guérison, à la délivrance. Elle oriente aussi dans les choix, dans les situations difficiles, quand il y a une incertitude dans les choix. Quelqu'un qui a ce don de parole, de connaissance peut vous aider à faire un bon choix. Donc, vous ne savez pas si il faut choisir entre Antoine qui vous a demandé la main, ou Marcelin, ou Joseph. Vous vous posez la question. Mais le choix charnel va faire comment? On va dire que, vraiment, qui est plus élancé, si j'aime la personne, des gens qui sont élancés, ou bien qui est plus mince, ou bien qui a une courte taille, si j'aime les gens qui ont de courtes tailles. Ou alors, on peut dire, maman, aide-moi, on dit qu'entre les deux, qui est plus riche que qui? Oh, la richesse, c'est quoi? C'est pas tout le matériel et tout. Donc, une maman peut nous aider mal en disant que, mais, on part en Europe, tu fais quoi en Afrique? Tu veux faire quoi en Afrique? Choisis la personne parce qu'elle est en Europe. Et égaré. Or, le choix de Dieu, il voit que celui-ci, qui n'est même pas encore en Europe, là, il sera là plus tard avec toi, quand il voudra, il reviendra et tout. Mais toi, tu choisis quelqu'un qui va t'abandonner et tu vas pleurer. D'ici, la parole, c'est ce don-là, de parole de connaissance, aide à orienter dans les choix. Donc, pour que les incertitudes s'estompent. Bon, c'est aussi un don qui aide qui participe à aider dans le discernement des ruses du malin, qui inspire les gens qui veulent s'opposer aux disciples, ou bien aux gens qui veulent marcher sincèrement dans la foi. C'est donc aide. Bon, la parole de sagesse, nous avons dit que ça, c'était mettre, c'était nous aider à résoudre des situations
compliquées, des situations, l'aptitude que le Saint-Esprit nous donne pour qu'il y ait la solution, on apporte la solution à un problème, à quelque chose qui était difficile. Et ça permet également de nous introduire dans l'élaboration des projets de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et ce don également peut être utilisé dans la vision, les songes. Bon, parce que les visions, comme vous voyez là, les songes, même les anges qui visitent les gens, même les prophètes reçoivent des révélations. Donc quand vous pouvez faire un rêve dans lequel vous avez des messages par la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Donc lorsque vous l'avez, Dieu peut utiliser soit la vision, soit le songe, mais de toutes les façons, les choses cachées, Dieu les met à nu. Il vous donne l'aptitude de résoudre des problèmes. Des problèmes qui ne pouvaient pas être mis à nu. C'est-à-dire qu'il vous inspire, comme tel que nous l'avons dit hier. Maintenant, il y a une propension de l'avenir. Mais lorsque vous avez ce don associé à la parole de connaissance, ça oriente dans le passé, le futur et l'avenir. La sagesse ici intervient. Bon, le plus souvent, sur 10 personnes qui ont le don de la parole de sagesse, il y a 6 qui ont la sagesse et la connaissance. Et c'est pour cela que quand vous avez la parole de sagesse, priez pour avoir la parole de connaissance. Donc, voilà quelques mots qu'on pouvait se dire pour pouvoir apporter quelques éclaircissements. Nous allons continuer sur le don de foi. Le don de foi. Le don de foi. Quelqu'un peut nous lire le slide, s'il vous plaît? Un volontaire, comme on voit. À haute voix. Le don de foi est la dimension la plus élevée de la foi. Cela va au-delà de la foi confiante. C'est donc une manifestation de l'esprit en nous, de telle sorte que nous surpassions la foi humaine collective. Ce don s'opère par une attitude de l'intime, optimiste sur la réalisation de Dieu dans nos vies. Il fera indubitablement, peu importe le temps que ça prend. On pourrait dire que la foi générale saisit les promesses de Dieu contenues dans l'Écriture, tandis que le don de la foi manifeste l'Esprit dans notre cœur de sorte à matérialiser l'impossible. Un exemple de don de foi est Daniel, qui dans la fosse au lion a atteint une dimension spirituelle de la foi qui a déclenché l'intervention de Dieu et a soumis les lions à son autorité. Merci. Je vais vous expliquer. Il y a le don de foi. Vous savez, il y a la foi, le fait que je vienne à Jésus-Christ et que je décide de marcher avec Jésus-Christ. C'est la foi. Et c'est aussi un don. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas de ce don de foi-là que nous parlons. Il ne s'agit pas de cela. Il y a également maintenant la foi qui est le fait de vivre quotidiennement les orientations de Dieu et de s'accrocher sur les promesses de Dieu, de les garder fermement dans son cœur, sachant que ces promesses vont s'appliquer. Là, c'est toujours la foi. Mais ici,
Le don de foi dont nous parlons ici, c'est une aptitude surnaturelle, une aptitude, une capacité que le Saint-Esprit donne pour que dans la foi que nous avons déjà en Jésus-Christ, dans la foi dans laquelle nous cheminons chaque jour en nous accrochant sur les promesses de Dieu, nous ayons encore une aptitude supplémentaire qui consiste à nous tourner vers le Seigneur, lui faire confiance et croire en quelque chose qui s'accomplit. Et croire en quelque chose parce que Dieu nous y a conduits. Et c'est pour cela que la Bible nous dit clairement que ce que nous demandons, si nous croyons, ça va s'accomplir. Ce n'est pas que quand je suis à Jésus, est-ce que je ne crois pas? Je crois quand j'ai Jésus dans ma vie. Quand je compte sur les promesses de Dieu, je crois. Mais la foi dont il est question ici, c'est cette aptitude d'avoir la confiance telle que les choses sur lesquelles je me penche s'accomplissent. Et nous devons nous exercer, nous devons faire confiance, savoir que toute la parole de Dieu est vraie. On croit en cela. Maintenant, savoir aussi que ce que Dieu me donne de faire, il me demande de faire comme promesse s'accomplit. Et le désir d'être au service de Dieu, des frères et sœurs, va faire que le Saint-Esprit donne cette aptitude pour que nous puissions vivre ce don de foi. Donc, l'exemple de Daniel, vous voyez que les jeunes hommes qui sont dans la fosse au lion, quand ils croient, Daniel avec ses compagnons, ils croient que Dieu va intervenir. Et il dit même au roi que nous savons que notre Dieu interviendra. Et il dit même au roi, même s'il n'intervient pas, nous allons marcher comme lui il veut. Et Dieu est intervenu. Que ce soit dans la fournaise, que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit... Voilà le don de foi. Il a manifesté le don de foi. Nous pouvons aussi le voir dans Actes. Actes chapitre 3. Pierre et Jean, avec le boiteux qu'ils apportent au temple, qu'on apporte au temple. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il croit qu'il va se lever. Il se lève, il marche. Et si on prie pour vous, croyez que Dieu va agir. Si vous priez, croyez à ce que vous demandez. Il y a des gens qui prient, disent, oh Seigneur, fais que maman Odette qui est malade soit guérie. Ah, en tout cas, après, j'ai pris seulement, est-ce que vraiment il va me guérir? Est-ce que Dieu peut même... Pourtant, Dieu a mis entre tes mains. Maman Odette n'est pas guérie parce que tu ne crois pas, tu ne pries pas pour elle. Il y a quelqu'un ici qui doit prier pour que Dieu manifeste sa puissance dans la vie d'une autre personne. Le don de foi. Le don de foi. Le don de la foi nous a fait entrer dans la dimension même de Dieu. C'est un autre aspect de la foi, parler, commander avec autorité, prendre l'autorité sur la situation, la maladie ou les démons. C'est la foi de Dieu communiquée par l'Esprit de Dieu, que nous pourrions appeler une parole de foi, car elle consiste à prononcer une parole, un ordre, un commandement avec autorité. C'est l'autorité de Dieu dont est revêtue par le Saint-Esprit la personne qui va l'exercer à un moment donné. Dans une situation déterminée, c'est la foi qui ordonne, elle commande. Celui qui la possède parle avec autorité, sans douter, car son attitude lui est communiquée par Dieu lui-même. C'est le don de la foi, de 1 Corinthiens 12 à 9, accordé par le Saint-Esprit selon sa volonté pour manifester une œuvre de Dieu à la gloire de Dieu. Acte 3,
Pierre et Jean avec le boiteux. Acte 9, Pierre avec Énée le paralytique. Puis avec Dorcas qui ressuscite. Acte 16, 18. Ok, nous sommes en train de dire que quoi? Que le don de foi doit manifester la gloire de Dieu. Le don de foi doit manifester aussi quelque chose pour que les gens connaissent Dieu. Et nous parlons de Pierre ici, qui parle au boiteux, ou comme de Énée, qui est guéri. On dit, lève-toi et marche. Vous voyez, il y a l'ordre, il y a un commandement, il y a des manières de prier. La prière, on ne fait pas, les prières varient en fonction des circonstances et de ce que l'on a. Et puis, un don en nous oriente dans la manière de prier. Il y a des gens qui disent seulement que, oh Seigneur, s'il te plaît, fais que, on dit que, ça, s'il te plaît. Non, on ne demande pas toujours s'il te plaît chaque fois. Il y a des moments où vous devez ordonner. Il y a des moments où vous devez commander. Mais pas Dieu. Ordonner des choses. Commander aux esprits qui dérangent de partir. Commander que quelque chose s'applique. Mais obéir à Dieu. Être soumis à Dieu. Ce don de foi. C'est par ce don de foi que nous pouvons faire des choses telles que Jésus dit. On peut déplacer les montagnes par le don de foi. Nous allons passer à notre série, les dons d'inspiration. On les appelle aussi les dons vocaux. Les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Il y a le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Nous commençons par le don de prophétie. Corinthiens 14, 29 à 31. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. La prophétie est une révélation toujours en accord avec la parole de Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Avoir le don de prophétie, c'est expérimenter le dévoilement surnaturel des faits et événements. Tous peuvent accéder à ce don, mais tous ne s'en donnent pas les moyens. Sanctification, méditation de la parole de la Bible, prière, investissement, consécration. Ok, mais il y a une erreur. Nous avons oublié un. C'est 1 Corinthiens 14. On vient se rendre compte là. C'est 1 Corinthiens 14. La prophétie est une révélation toujours en accord avec... Le prophète est une personne à qui Dieu va révéler sa parole, soit par une inspiration de l'esprit, soit par une vision ou un songe, afin de la communiquer à celui ou ceux à qui elle est destinée. Elle peut un individu, un groupe de personnes, une église. Okay. Il y a aussi avoir le don de prophétie, c'est expérimenter le dévoilement surnaturel des faits et des événements. Donc, vous pouvez avoir cela, on va expliquer. Continue. Le prophète, c'est le héros de Dieu, celui qui dans un premier temps se tient comme une sentinelle, qui veille pour écouter ce que Dieu va dire, puis dans un second temps va se tenir devant ceux à qui la parole est destinée pour la leur communiquer. Donc un prophète, c'est
c'est une personne qui reçoit un message de Dieu et qui le transmet de sa part. Il est le porte-parole de Dieu. Le prophète est une personne animée par le souffle du Tout-Puissant. C'est celui ou celle qui a l'œil ouvert sur la révélation divine, l'oreille sensible à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est revêtu, oint, rempli, inspiré par le roi, Le souffle divin. le roi, le souffle divin, l'Esprit de Dieu. Nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, les sentiments et les émotions. Le prophète doit exhorter, acte 15, 32. Il doit transmettre un message particulier. Exemple, Agabus dans acte 11, 28 et 22, 10. Nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, les sentiments et les émotions. Le prophète doit exhorter. Acte 15. Il doit transmettre un message particulier. Ceux et celles qui parmi les disciples prophétisent ou exercent le don de prophétie, telles les filles de Philippe l'évangéliste. Acte 21, verset 19. Ok. Nous allons donner quelques explications maintenant avant de continuer sur le slide suivant. La prophétie, c'est quoi? C'est le fait de recevoir par l'inspiration du Saint-Esprit, soit même par vision, soit par songe, soit de manière audible, ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, et de communiquer au peuple de Dieu. Et la prophétie est faite pour au moins 2 personnes, là où 2 ou 3. Ce n'est pas le don d'un individu. La prophétie est communiquée pour exhorter, comme on l'a vu, pour édifier, pour encourager, pour reprendre, pour orienter. Et la personne qui est prophète, c'est une personne qui est habituée à se tenir auprès de Dieu. Donc si vous n'aimez pas prier, priez pour vous, priez pour les autres, priez pour les situations, pour l'église, pour la famille, pour vos frères et sœurs. Parce que c'est quelqu'un qui se tient à la brèche. Et c'est dans cette brèche que Dieu communique des messages liés à un individu, à un groupe de personnes, liés à l'église, liés comme la notre paroisse, ou bien notre église, ou bien l'église entière qui est le corps du Christ. Et c'est une personne qui veille. Donc il doit être à son poste. C'est-à-dire qu'il doit prier constamment. Il doit écouter Dieu constamment. Il doit écouter. Je sais qu'on va me demander comment on écoute Dieu. Mais on écoute. Prier constamment, écouter. Donc il reçoit le message de Dieu, il transmet. Et j'ai fait donc une précision. Le prophète, ou bien quand vous avez le don de prophétie, ce n'est pas vous qui dirigez l'église. Quand vous venez vous dire que non, Dieu a dit que arrêtez tout. Il faisait non. Transmet simplement le message. Chacun a son rôle. Que Dieu a dit que quoi? Que Dieu a dit que non, que tu es ma femme, que tu es ma femme. Vraiment, Dieu a déjà dit. Tu n'as même plus à réfléchir. Oh, tu es ma femme. Et certains prophétisent seulement sur le mariage. Ils ne prophétisent pas sur la crainte de Dieu, le sérieux, le service de Dieu. Si Dieu t'a dit que c'est ta femme, laisse que Dieu lui dise à elle aussi. Ou
bien que si Dieu a dit que c'est ton mari, laisse que Dieu lui dise à lui aussi. Donc c'est ça, la prophétie, recevoir et dire. Quand vous recevez, vous dites, vous ne donnez pas des ordres, des instructions. Faites votre travail. Parce qu'à la longue, là, il y a des gens qui sont chargés d'examiner. Et quand vous avez ce don de prophétie, et que vous donnez un message, ne vous accrochez pas que non, il ne faut pas, il faut absolument qu'on fasse comme ça, si ça va vous diminuer. Dieu n'est pas, quand Dieu a dit examiner, retenez ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais, il sait qu'il peut avoir de mauvais. Et la question c'est d'où peut venir ce qui est mauvais. C'est pas parce que j'ai fait des prophéties, ça donne des bonnes, toujours de ce qui est correct, et chaque jour ça va toujours être correct. Ça peut toujours être correct, mais une situation arrive pour empêcher que le message correct que Dieu veut transmettre, que le peuple saisisse, arrive. Parce que Satan s'y oppose. Vous voyez que si j'ai une torche, si je vais éclairer ce poteau qui est devant moi, et que ma femme mette sa main et bloque les rayons vont toujours arriver au poteau tel que prévu. Donc il arrive parfois que le message qui va bénir les gens, quelque chose que Dieu veut pour sauver, pour que les gens soient épanouis, Satan soit dérangé parce qu'on va diminuer son champ. Il fait tout pour que le message soit altéré. C'est pour ça qu'on doit examiner. Et c'est le devoir des gens d'examiner. Autre chose, prenez garde de dire que non, ici, nous, on ne parle pas de prophétie. Vous qui? Dieu dit qu'on parle de quelque chose. Toi, tu dis qu'on ne parle pas. Entre Dieu et toi, on doit considérer qui? Dieu dit examiner, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc, ne vous accrochez pas absolument pour qu'on fasse comme vous êtes, parce que c'était sorti de vous, c'est vous qui aviez dit. On n'a pas besoin de lutter pour défendre sa cause. C'est la cause de Dieu. Laissez Dieu défendre sa cause par lui-même. Donc ça, c'est pour éviter certaines déviances. Et recevoir ce don de prophétie, c'est très important. C'est important. Donc recevoir le don de prophétie. Maintenant, comment est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le don de prophétie? Parce que le plus souvent, pour recevoir le don de prophétie, il faut être enfant de Dieu, c'est-à-dire appartenir à Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut aimer la parole de Dieu et la scruter. Il faut la voir permanemment. Troisième chose, faire tous ces efforts pour obéir à cette parole de Dieu. La quatrième chose, c'est qu'il faut prier et servir, être disposé pour être au service des frères et sœurs dans la foi. Cinquième chose, il faut aimer parler de Jésus aux autres. Chercher les autres. Ça, c'est la force de la communion fraternelle. Et tel que nous disions, avant que nous allons lire le slide 5. Oui, quelqu'un continue. Oui. La pratique du don de prophétie demande certaines qualités. La foi. Que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi, tel que Romains 12, 6. La discipline dans les assemblées de l'Église. Chacun son tour, 2 ou 3 successivement. 1 Corinthiens 14. L'humilité. Accepter d'être jugé dans le sens de 1 Thessaloniciens 5, verset 19, où il est écrit: ne déniez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
La sagesse par l'acquisition de l'expérience, frère. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Corinthiens 14, verset 20. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Hébreux 5, 13. La sensibilité au Saint-Esprit. Cela fait partie du don de prophétie. Lorsque l'Esprit de Dieu témoigne intérieurement à notre cœur, dans notre esprit, cela s'acquiert par la communion avec le Seigneur lorsque nous savons et nous aimons l'intimité de sa présence. Savoir demeurer tranquille, sans précipitation, prendre le temps de l'examen dans la prière. Jude 1, 20. Bien-aimé dans le Seigneur, recevoir la parole de Dieu et la transmettre. Je vous dis, prendre quelque chose, un exemple. La première fois où je recevais ce don, tout ce que je sais, c'est que c'était une période de ma vie où j'ai prié. Quand j'entends qu'un frère est malade, j'ai prié. Une soeur a tel problème, j'ai prié. Je demande des nouvelles, j'écris. Je suis en prière, je prie, je jeûne même pour les gens qui ne sont même pas au courant, qui ne savent même pas qu'un jour, j'ai prié pour elles, pour ces personnes. Alors un jour, j'avais donc cours à l'université dans un amphi, 502. J'étais en prière et en jeûne. Je retourne chez moi. Le cours étant fini à 9h, le prochain devait avoir lieu vers 14h. J'ai décidé de rentrer, prier dans ma chambre. Et je commence à prier. J'ai pris. Une voix me dit Luc. J'ai dit, oui, Guizot. Parce que mon voisin, il s'appelait Guy. On l'appelait à la mixité Guizot. Je sors, je dis, mais il est même où? Sa chambre est fermée. Je dis, il me perturbe. Je rentre, je continue. J'ai dit, Luc. J'ai dit, je sors, je dis, oui, Guizot, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, j'entends encore la voix. Je ressors, je contourne la mixité. Bon. Toutes les chambres étaient fermées, sauf la mienne. J'ai dit, mais il m'appelle où? Il y avait une piste qui passait devant ma mixité. Je regarde, je ne vois personne. Je retourne, je continue de prier. J'ai prié. Et subitement, je vois une image. Je vois les versets bibliques. Je vois ce qui est écrit. Je continue de prier. Et la voix commence à me dire, lève-toi. Vous avez organisé une campagne d'évaluation. Va dire que le gars qui va jouer à la batterie, là, qu'on le mette de côté. Parce qu'il vit dans la fornication. Il a appelé les petites des filles de venir voir comment il va jouer à la batterie. Lève-toi, va aussi dire aux organisateurs qu'on a oublié de payer les 5 000 francs qu'il fallait payer, qu'il faut donner pour avoir l'écran de projection, pour le déplacement du matériel de projection, pour que le missionnaire qui doit s'occuper, pour qu'il apporte. Lève-toi, quand tu y arrives, dis que les gens se préparent, beaucoup de gens qui vont accueillir les nouveaux convertis. Vas-y. Mais après, va encore rencontrer une sœur, la sœur Sylvie. Je vais te donner le nom. Que dites-lui de laisser le mari d'autrui. Et il veut entraîner le nouveau converti, il lui rend visite loin de Dieu. Alors, dis cela. J'ai relevé les versets, toutes les images et tout. Je me lève quand j'ai fini de prier.
Je cours. Là où il y avait des responsables, là où les responsables étaient. J'arrive devant l'escalier. Je ne savais pas qu'il y avait réunion, ils avaient une rencontre. Quand j'arrive, la porte est en train de s'ouvrir, ils sont en train de sortir, ce comité est en train de sortir de la réunion. J'ai dit que pendant que j'ai prié, voici quelque chose s'est passé. Et Dieu me dit de vous dire que vous avez oublié de payer la caution pour le déplacement du matériel. Alors, ils se retournent, tout le monde était là, tout le comité là était là. Ils disent que, hey, tu avais payé, j'avais oublié et tout. Alors là-bas, il y avait une sœur qui aimait le Seigneur. Il dit que c'était qui devait faire là. On a trouvé la personne, il dit que j'avais oublié. Sur le champ, il dit que Dieu a dit, comme disent aux frères là, de laisser, de ne pas jouer la batterie. Voilà sa vie. On a dit ce que Dieu a déclaré sa vie. Les responsables sont allés vérifier et c'était vrai. On l'a mis de côté. Les filles là sont venues pour la campagne. Certains se sont engagés. Et même ils ont même confessé que je venais comme ça parce que le batteur était mon petit ami. Nous vivons le péché. Et puis vraiment, j'ai décidé de changer, de donner ma vie à Jésus. La vérification devant un certain nombre de choses. Il dit, vous avez ce qu'on avait oublié. Dieu a rappelé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-ci, je me suis levé pour aller voir la sœur qui vivait avec le mari de quelqu'un. Mais j'ai eu une expérience douloureuse. Parce que je me suis levé, je traverse la route vers le Crada, je fonce pour aller vers la sœur là. Une voix, c'est Satan maintenant, qui dit, toi tu parles, tu vas parler de sa vie, tout. Et puis je retourne encore, après j'arrive, je suis à quelques mètres pour arriver, pour entrer dans ma chambre, je dis, mais je vais désobéir à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me tourne encore, je traverse la route, j'ai fait le aller-retour, comme ça, pratiquement 6 fois. Et puis j'ai dit, non, je vais dire ça demain. J'ai fait l'erreur, j'ai dormi. Et le lendemain, j'ai dit au responsable, avant d'aller dire à la personne, le jour où je pars pour lui dire, le jour là j'arrive, je trouve le nouveau converti là, qui est un frère sérieux dans la foi, qui était avec lui, il était avec le mari de Tula, il a même envoyé le nouveau converti, il va nous acheter le jus. Ouais. Et maintenant la soeur là, quand elle a parlé, elle dit, wow, c'est du quoi vous m'avez dit, c'est que je ne vais plus coucher avec moi. Wow. J'avais du remords, j'ai souffert. J'ai dit, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, ne vous amusez pas. C'était pour moi une leçon. Une leçon. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les gens ont cru à la campagne. Il y avait plus de personnes que les gens qui devaient suivre. Dieu nous a préparé. Effectivement, la personne qui devait apporter les instruments pour la projection, c'était un missionnaire qui travaille à la capitale, qui est missionnaire, qui s'appelle Prosper à Tchomban, que maman Régine et les autres connaissent. Bien-aimé, voilà un cas. Il y a des situations où Dieu intervient, il fait connaître des choses. Et c'est la même chose. Nous allons parler du balai en langue. Je me rappelle que le balai en langue, il s'est passé quelque chose. Je suis allé, j'ai jeûné pour une sœur qui avait un problème académique parce que son enseignant voulait absolument qu'elle couche avec lui pour qu'elle valide. Elle écrit, elle a de bonnes notes en contrôle continu. Elle fait l'examen. Le professeur l'appelle et dit que bon, tu te souviens de ce que j'avais dit là? Tu dis oui ou non. Quand elle dit que non, elle ne valide pas. Oh, attends, tu te souviens de ce que j'avais dit là? Tu dis oui ou non? J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai décidé de prier et je n'ai pour cela. Et quand je rentre dans ma chambre, je commence à prier. Ma bouche est incontrôlable. Après, c'est comme un moteur.
pas ce qui m'arrive. Et puis, constamment, quand je prie, ça fait la même chose. J'avais même peur de prier en public avec des frères. Je suis allé voir un aîné, un frère sérieux qui continuait à être frère. Il était avec nous. Il était même à l'église évangélique de Melun. Et moniteur, on a encadré beaucoup de gens là-bas. Il est ancien d'église. Il s'appelle Donwa Alexis. Il fait des affaires. Il va au marché central. Je suis allé voir Alexis. Je lui dis que vraiment, j'ai une maladie là. Je dis que ça m'attrape seulement quand je suis malade. Ma bouche fait comme ça et tout. Il dit que continue, prie. Bon, lis la Bible. J'ai dit que ouais, quand il y a une prière en assemblée, je dis que Seigneur, pardon, fais que la maladie là m'attrape. Oh, entre-temps, les gens couraient. Il y avait des sectaires qui sont venus, qui entraînaient les étudiants, que venez pour le prier, pour le parler en langue. Venez, ici. Les gens couraient à gauche et à droite. Mais j'avais quelque chose que je faisais. Je disais au Seigneur, est-ce que il peut arriver que je fasse un jour, je ne demande pas deux, un seul jour que du matin jusqu'au soir, comme ça, je regarde ma journée, je vois que je n'ai pas péché. Quand j'ai fait le matin, je vois que j'ai péché. Je dis, ouais Seigneur, je confesse le péché. Le lendemain, je recommande des exercices. Chaque jour, je trouve toujours que j'ai péché, j'ai fait des efforts. Je dis, Seigneur, j'ai subi, je veux seulement un jour sans péché. Si je dis ça, c'est que le parler en langue ou bien le don de prophétie, tu peux l'avoir. Ton voisin peut avoir la foi. Nous pouvons l'avoir. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Et on n'achète pas. On n'apprend pas non plus. Parce qu'il y a des gens qui recrutent les gens dans une salle et qu'on va leur apprendre à faire, à prophétiser. Ce n'est plus un don que Dieu a donné. On va leur apprendre à parler en langue. Ce n'est pas un apprentissage. D'ailleurs, si vous apprenez même ce qui est appris, qui n'est pas authentique, ne peut pas jouer le rôle de ce qui est authentique. Et en passant une parenthèse, un jour, je vais, un frère qui m'appelle, je vais dans une communauté qui n'est pas du SEPCA, une communauté pentecôtiste. Parce qu'il y a un frère qui m'a appelé, j'ai prié pour sa soeur qui avait des difficultés. Il est arrivé avec sa femme plusieurs fois, ils ne m'ont pas vu. Quand il m'a dit que, mais tu dis qu'ils sont où? Tu sais, ils sont là-bas au plein évangile et tout. On prie déjà pour eux. Moi, je vais partir là-bas, on part pour discuter. Il dit que non, c'est nous, ses frères et sa femme. Je n'étais même pas prêt à partir. C'est un frère qui était responsable d'études bibliques avec moi qui dit que non, allons-y, si nous avons refusé. Il ne faut pas qu'il pense qu'on ne veut pas faire quelque chose. Nous y arrivons. Et il dit au pasteur de la communauté que vraiment j'ai appelé le frère si et tout pour qu'il puisse aussi prier pour ça. Le pasteur orgueilleusement il dit que oui, qui prie alors, qui prie. J'ai dit que Seigneur, voilà des choses que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Les anciens qui étaient là-bas, ils se mettent de côté pour nous observer. J'ai dit Seigneur, vraiment, je ne suis pas venu, je ne voulais pas. À cause de ce que tu as dit au travers de ton serviteur, j'ai accepté. Je ne suis pas venu ici en terrain de bataille. S'il y a une bataille, c'est pour que les gens te connaissent. Et pour que on se regroupe ensemble, on dit merci à Dieu. Et courageusement, une jeune fille lève la main et dit oui. Elle dit que je vais te poser une question. Quand tu as prié, après tu as eu une parole en langue. Vraiment, c'est différent de pour nous. Et le jour où on nous avait réunis dans la salle, quand nous avons appris, on n'a pas appris la qualité là, c'est comment? La deuxième lève la main, il dit que oui, il dit que je veux savoir, tu persévères où? Tu es membre de quelle église? La troisième personne dit que vraiment, je connais ce frère-ci depuis. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ à cause de lui à l'université. C'était un ancien. Un deuxième ancien dit la même chose. Un troisième ancien dit la même chose. 5 anciens qui étaient là
ils me dit la même chose. Sur les 8 qu'ils étaient avec leur pasteur. J'ai dit, bon, ok, moi, je suis de l'église évangélique du Cameroun. Je vois quelques personnes sur ce tour. Quoi? De l'église évangélique du Cameroun? On dit oui. On dit qu'on nous a dit qu'il n'y a aucun chrétien là-bas. À l'EPC, il n'y a personne. À l'église évangélique, il n'y a personne. De tout ce tissu, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Il n'y a que nous. Mais je dois voir que ce n'était pas vrai. Il y a au moins un chrétien, c'est toi. Et j'ai dit, Seigneur, je commence à comprendre. Tu as voulu que j'arrive ici pour rectifier les choses tordues. Tu veux m'utiliser pour rectifier les choses tordues. Gloire à toi. Donc, la fille là et d'autres savaient déjà que ce qu'on leur a dit sur l'église évangélique, de l'EPC, de tout ça, c'est faux. Et c'est ça, Maintenant, là, je réponds à l'autre fille. Je dis, vous avez eu le parler en langue en commun. Il dit qu'on nous avait mis dans un sac. On nous avait appris, il donne le nom. Je dis que non. C'est Dieu qui donne. On n'apprend pas. C'est pour ça que c'était différent. Et cette prière, ce moment de délivrance qui a fait 11 minutes par là, il priait de 16h à 22h en priant en langue, même et tout ça, et le micro. Bien aimé, ce qui est authentique. D'ailleurs, un vrai pied reste vrai pied. Même s'il est sale, même s'il est par terre avec la poussière, même s'il est un faux pied, même s'il est neuf, il brille, ça n'a pas la valeur du vrai pied. Donc il est important que nous sachions. Et je veux dire, ne te fie pas, ne pas parce que tu apprendre par des langues ou bien la prophétie ou les paroles de connaissance. On n'a pas besoin d'apprendre, c'est une sanctification. On la reçoit comment? Servant. En faisant ce que nous avons dit là. On peut recevoir aussi ce don par prier un moment comme celui-ci, où tu soupires, tu pries, tu demandes au Seigneur et on prie. D'ailleurs, les gens en ont reçu. Quand vous faites confiance en Dieu, vous voulez marcher, Dieu va vous diriger. Bien-aimé dans le Seigneur, le don de prophétie, on peut aussi le recevoir par imposition. Mais il ne faut pas que n'importe qui vous impose les mains. Des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont sérieux. Parce qu'il y a des fausses impositions de mains qui sont plutôt des possessions qu'on transmet aux gens. On prie, on demande à Dieu ça, et Dieu donne comme il veut. Ce n'est pas qu'on prie pour toi, on le fait. C'est une voie, une imposition de mains. On peut également recevoir ce don en soupirant, en aspirant, en disant au Seigneur, mais en servant, toujours dans le service. On ne donne pas, le Dieu ne donne pas ce don pour qu'on mette dans le tiroir. C'est pour être utilisé pour les autres, pour Dieu, pour son service, pour le ministère, pour le salut. Dis à ton voisin de gauche et de droite que ce don-là est pour toi aussi. Tu peux le recevoir. Fais confiance à Dieu. Ok, nous allons avancer sur le parler en langue. S'il vous plaît, avant d'avancer, on revient à 1 Corinthiens 14 pour faire l'usage une fois. On a dit que si quelqu'un a le don de prophétie, n'est-ce pas? Que 2 ou 3 parlent, n'est-ce pas? Pas plus. Ça veut dire quoi? Si dans la salle-ci, nous sommes en réunion et que Dieu décide de communiquer des messages, même s'il y a 20 personnes qui ont le don de prophétie ici, il ne faut pas que plus de 3 personnes parlent. Et on parle les uns après les autres. Parce que quand vous parlez, vous avez des messages que vous voulez nous communiquer. Si ça vient du Saint-Esprit, que d'autres vous communiquent, vous allez voir que c'est la même chose que vous aviez à dire et vous n'avez même plus besoin de parler. On se comprend? C'est pour éviter le
Donc, une personne parle, mais prenez toujours des dispositions. Quand on parle, il faut noter, il faut écrire. Et puis, il faut, quand on a fini de noter, on ne se met pas seulement à appliquer. Il faut que les gens qui doivent examiner, examinent, chacun fasse son travail. Et donne des directives. Ça veut dire que si, ici, vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un comité comme ça dans la paroisse qui peut examiner? Peut-être que c'est le conseil d'ancien, s'il n'y a pas, avec le pasteur. Vous écrivez, vous transmettez, voilà ce que Dieu, ils examinent. C'est vrai qu'il n'y a pas le temps pour que je dise comment, c'est un enseignement, comment on examine, l'examen des prophéties, ou bien des révélations. Et il donne maintenant des orientations, parce qu'il prie et Dieu les oriente. Il dit, bon, la communauté, on doit faire ceci, cela. Et c'est ça qu'on doit appliquer. Ne viens pas parce que on avait envoyé un papier que Dieu avait dit que non, il faut faire sinon, ils disent qu'on n'applique pas, ils vont répondre à Dieu. Ce n'est plus tu as fait ta part. On se comprend. Maintenant, parmi ce qu'il est dit, qu'est-ce qui te concerne? S'il y a quelque chose qui te concerne, arrange cela le plus tôt. On a dit 2 ou 3 parts. 2 parts, c'est-à-dire un part, l'autre part, l'autre. L'un peut parler, l'autre confirme même et tout. Mais pas plus de 3 pour éviter les désordres. Parce qu'il y a des gens qui disent que les gens des communautés où les gens font le désordre, l'heure de la prophétie est arrivée. Les gens font du désordre, du bruit et tout. Quelqu'un se met à cogner le mur, à taper les tables, que Dieu veut parler. Ce n'est pas ça. Il y a l'ordre. Et on dit examiner. C'est pas que quelqu'un dit que Dieu a dit que tu es ma femme. Tu dis seulement que oui, comme c'est Dieu là. Examine. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas comment on recouvre les gens, on examine. Deux ou 3 parts. C'est la même chose qui sera sur les lampes. 2 ou 3. Bon, pour les langues, il y a une nuance qu'on va voir. Maintenant, les diversités des langues. Un volontaire. En haut, oui. La diversité des langues. Jude 1, verset 1. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La diversité des langues peut se manifester différemment, que ce soit en s'exprimant en langue inconnue, afin de communiquer l'évangile ou par le parler en langue, en s'adressant à Dieu sous la couverture totale et profonde du Saint-Esprit. Le don des parler en langue, le don des langues permet de se fortifier et de développer une relation étroite avec Dieu. Le message en langue émanant de la diversité des langues est à différencier du parler en langue, signe initial du baptême du Saint-Esprit et qui doit toujours être suivi d'une interprétation. 1 Corinthiens. Ok, on vient sur le parler en langue. Je vais dire ici, généralement, s'il fallait enseigner sur le parler en langue, ça pourrait être un enseignement de 6 heures. Parce que, mais le parler en langue dont nous faisons mention ici, ce qu'on appelle la glossolalie, il s'agit de parler en langue inconnue. La Bible dit que c'est la langue des anges. Parce qu'il y a le don de langue qui est l'aptitude que le Saint-Esprit donne pour comprendre une langue audible que les gens parlent et pour communiquer dans cette langue-là. Exemple, un missionnaire qui arrive ici, il commence à parler le bassa, après il parle le munda, après il parle le baran. Vous voyez que ça s'est passé comment? C'est quelque chose que Dieu a suscité. Et puis, maintenant, et c'est ce dont il y a une autre forme.
Donc nous n'allons pas toujours. Ça, c'est une première forme. L'autre forme, c'est la forme dans laquelle une personne n'a pas appris une langue. Et il parle la langue sans savoir même qu'il parle la langue. Il communique des messages qu'on comprend, audibles. Vous suivez? Ça dit que un Chinois qui ne connaît pas une langue du Cameroun arrive ici et qu'il est un frère dans la foi, quelqu'un qui est sérieux dans sa foi. Pendant qu'on prie, pendant Dieu est en train de manifester sa grâce, il commence à parler en langue, mais il est en train de te dire, il te dit en baganté clairement que tu voulais voyager, pourquoi? Après demain. Ne voyage pas. Dieu te dit que ne voyage pas pour demain, parce que la rencontre que tu veux avoir avec ton frère, ça peut te créer des problèmes pour rien. Reste tranquille. Et il te dit en baganté clair, tu te trouves même, tu es étonné, tu te dis que mais comment? Tu as dit que quoi? Lui-même, ça veut dire qu'il ne sait même pas tout ce qu'il dit, mais il te dit, c'est une langue audible, tu écoutes clairement le message de Dieu. Ou il prend même, il te dit même que, hier, voilà ce qui s'est passé. Il te dit, ne fais plus ça. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de parler le Munda. Ou ça dit que une langue audible. Et c'est le genre-là que dans la Bible, les gens pouvaient dire que, mais ces gens-ci ne sont-ils pas des... Comment est-ce qu'ils parlent la langue que nous comprenons? Parce qu'eux-mêmes, ils parlaient, mais les gens comprenaient en leur langue. Ce n'est pas cette forme-là que nous parlons ici. La forme dont nous faisons mention ici, c'est ce que la Bible appelle la langue des anges. C'est-à-dire que la personne qui parle même ne sait pas ce qu'elle dit. C'est la langue des anges. Elle parle. Elle ne comprend pas. Elle parle. Le but, c'est quoi? La langue permet à la personne qui parle, qui a ce don-là, de s'édifier. La deuxième chose, c'est que la personne également, lorsqu'elle a le don d'interprétation, édifie le peuple de Dieu. La troisième chose, c'est que cette langue a guéri la personne qui a le don pour certaines dimensions dans le combat spirituel. Et c'est donc ce qui s'est passé dans l'exemple que j'ai vécu, que je vous racontais là. C'était une séance de délivrance. Et c'est ça qui s'est passé. Donc vous pouvez vous rendre compte, à certains moments, vous priez, à un moment donné, les langues viennent. Mais j'attire notre attention pour savoir que ce soit les prophéties, que ce soit les langues, le prophète est soumis à Dieu. Et le prophète doit contrôler, doit arrêter. Donc vous pouvez décider d'arrêter. De ne pas parler, si bien que votre voisin sache. C'est simplement un exercice. C'est plus tard que j'ai compris. Et je pouvais prier, même en plein culte. J'ai prié même en langue, mon voisin ne soit pas perturbé. Et lorsqu'il n'y a pas d'interprétation, parce que s'il y a eu le temps, on devait lire le texte là pour expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'interprète? Si tu parles en langue, il n'y a pas d'interprète. Arrête, tu parles à toi-même, parce que ça t'édifie. Et s'il y a l'interprète, que deux personnes, s'il y a des personnes qui ont les dons d'interprétation de langue, 2 ou 3 aussi, comme tout à l'heure, pas plus. Maintenant, quel est le but de ce don? C'est pour édifier, c'est pour intervenir dans les combats. Et c'est pour nous aider aussi à intercéder, à prier. La Bible dit que Dieu nous aide par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas, à prier. Alors,
si je dois prier pour tout le côté-ci, je commence au bout là. J'ai pris pour la première, normalement, 5 minutes. J'ai pris 5 pour elle 5 minutes. Quand je pars de 5 minutes à 5 minutes, à elle, je dois déjà perdre au moins 3 minutes. Donc au lieu de 10 minutes, je ne peux pas faire 10 minutes exactement. Je serai à 13 minutes. La troisième personne, peut-être, je serai déjà à 20 minutes. Alors que j'ai prié effectivement 15 minutes. Et à un moment, je vais même me fatiguer. Alors, Dieu qui est vivant, Dieu qui est vrai, il peut faire, quand tu as ce don-là, tu peux prier toute une journée, toute une nuit. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce qu'il te vient, il te fortifie. C'est pour ça que la personne s'édifie. Ce don permet de nous renouveler. Et c'est pour ça que vous allez être étonné que même comment. Quand on te dit que maman Charlotte prie, tu te lèves, tu dis que Seigneur, vraiment, fais ceci. Et puis, à la 5e phrase, le sommeil t'a déjà pris. Et tu entends quelqu'un dit qu'il a prié sa nuit de prier seul, toute la nuit, tu te demandes on prie quoi? On demande, tu es même étonné, on fait quoi? C'est parce que cette personne a fait ce don. Et ça permet de prier pour les gens de manière précise et pour plusieurs personnes. Donc quand vous avez ce don, c'est que je peux prier pour tout le côté-ci, pour chaque personne, en peu de temps, peut-être pour 15 minutes, et des choses précises, des choses que le Saint-Esprit oriente. Donc ces personnes sont dans le besoin. Voilà l'un des buts de ce don. Et ce don nous aide dans le combat, parce que dans un combat spirituel, il y a certaines phases de lutte spirituelle qui s'opèrent. Et Dieu utilise les paroles. Parce que quand je combats, j'utilise la parole de Dieu. Comme Jésus dit, il est écrit. Je dis qu'il est écrit. Tu ne mettras pas à l'épreuve l'Éternel ton Dieu. Satan, non, il est écrit. Mais à un moment donné, tu ne peux pas dire toujours pas la bouche, il est écrit. Et Dieu fait grâce donc. Dieu fait grâce. Et puis, il est écrit là, sort dans la langue. Le combat continue. Donc, nous devons aspirer à ce don. Ce n'est pas réservé pour certaines personnes seulement. Nous pouvons le faire. Nous pouvons prier. C'est réservé à tous ceux qui veulent appartenir à Jésus-Christ, qui veulent servir. Et nous pouvons l'avoir pour la gloire de Dieu. Donc, n'allez pas apprendre le parler. C'est 1 Corinthiens 14. N'allez pas, ne suivez pas. Suivez, vous pouvez prendre un programme de jeûne, de prière que Seigneur, je désire parler en langue, je désire. Mais Dieu peut vous donner la parole de connaissance au lieu des langues. Dieu peut vous donner tous les 9 langues là et plus. Soyons aussi flexibles, sachant que Dieu est souverain. Dieu peut vous donner tous les 8 autres, sauf que parler en langue. Autre chose, je vais faire une précision. Certains disent que si vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'êtes pas chrétien. On a vu que le parler en langue était un don. Vrai ou faux? Dieu donne, Dieu peut vous donner comme Dieu peut ne pas vous donner. Vrai ou faux? Dieu fait comme il veut. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, ça va, ça suffit. Mais l'autre là, c'est pas. Et c'est ça qui fait le désordre. Parce que certains marchent dans une communauté, vous sentez des bruits. Parce que les gens marchent, font. Après, le moment de parler en langue est arrivé. Les gens font même des choses de désordre. Dans les micros, d'autres tapent le micro. Des choses inefficaces qui font du bruit pour rien. La puissance spirituelle ne se réside pas dans les bruits. Donc voilà la nuance. Et maintenant, vous devez aussi savoir que vous pouvez arrêter. Même la prophétie, vous pouvez arrêter. Au départ, moi, je ne savais pas. Parfois, je disais, je priais seulement dans mon corps que Seigneur, guéris-moi de cette maladie, arrête. Avant, ma bouche s'arrête pour que j'arrête. Je sens que c'est fini. Avant de comprendre plus tard que je pouvais dire, non, j'arrête. Tout comme la prophétie et tout. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc on peut arrêter, on peut contrôler. On doit apprendre, on doit s'exercer.
Maintenant, le don d'interprétation de langue. Voilà, on parle à soi-même, c'est-à-dire que je peux parler à moi-même, c'est ça qui nous renouvelle. C'est un peu comme on charge une batterie, se recharge. Donc il y a des moments où, sincèrement, il y a des moments où je travaille dans le ministère et puis je suis fatigué. Après, quelqu'un vient et dit que vraiment et tout, et puis j'étais somnolent, fatigué, j'ai pris. Et puis, je prie, et puis le Seigneur renouvelle. Et puis, dans la grâce de Dieu, il y a encore une force extraordinaire que on continue, on peut faire des heures, on travaille. Parce que Dieu vous renouvelle. Ça, c'est un des buts de ce don. Ok, le don d'interprétation des langues, comme nous le disions, c'est quoi? C'est une aptitude, une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne pour qu'on comprenne, pour qu'on saisisse le message qu'il y a dans le parler en langue et que l'on le transmet. Et en ce moment-là, le parler en langue et l'interprétation de langue devient comme une prophétie. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire, il s'agit de comprendre ce que le Saint-Esprit révèle, ce que la langue que quelqu'un a dit dans le parler en langue et communique pour qu'on saisisse le message. Et on doit prier. Si vous avez le don de parler en langue, priez que Dieu vous donne aussi le don d'interprétation des langues. Et si Dieu vous a donné le don d'interprétation des langues et que quelqu'un parle en langue, vous avez le message à transmettre pour que ça édifie tout le monde. Et l'interprétation, c'est quoi? Ce n'est pas dit mot pour mot ce qui a été dit. Non, c'est le message que Dieu adresse à son peuple dans la langue, qui est la langue qui est inintelligible, pour que cela soit connu, perçu des uns et des autres et utilisé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivons pas le désordre. Non, arrêtez tout. Le moment de parler en langue est arrivé. Et tout le monde fait des bruits. Non, arrêtez. On ne peut pas faire un programme comme celui-ci. Quelqu'un fait, si vous avez reçu un message, vous partagez. Et parlant du message, que les paralytiques marchent, comme les boiteux, les aveugles voient. Et parce que tu dis que celui qui a ton service, tout ce qui lie sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce qui délie sur la terre est délié dans le ciel. Je délie les obstacles du péché. Je délie les obstacles liés à l'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la disposition et que le corps, l'âme et l'esprit reçoivent les dons du Saint-Esprit. Que Seigneur, que tu veux que cette personne manifeste. Au nom de Jésus-Christ, sois visité. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives ce don auquel tu aspires. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives le don que Dieu juge à te donner pour te rendre apte au service auquel il t'appelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour accompagner, pour prier, pour prêcher. Que le Seigneur te visite. Reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et vivant. Merci pour les actions de grâce. Merci pour les témoignages. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que nous sommes celui qui vient auprès de toi ne rentre pas comme il est venu. Seigneur, merci. Parce que nous rentrons avec beaucoup de choses, avec le pardon, avec la restauration. Donne de vivre la sanctification, la crainte de ton nom, le désir de grandir et de grandir encore. Éloigne de l'orgueil, éloigne de tout ce qui divise, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Te
Ok, je sais que il y a beaucoup de choses. Vous permettez qu'on reçoive quelques questions. Les dons que nous avons cités, les 9, ne sont pas les seuls dons du Saint-Esprit. Dans la logique de la question, il y a un don qu'on appelle le don de secourir et même le don d'assistance, de soutien. Donc, si Dieu vous met, vous accorde ce don, il vous accorde les aptitudes, il vous accorde aussi les capacités pour pouvoir le faire. Dieu peut donner à votre voisin. Vous avez eu le BPC, le même BPC. Et vous avez un travail, tous les deux, chacun travaille. Vous avez 50 000 de salaire, chacun. À une personne qui donne ce don de secourir X ou Y pour la gloire de Dieu. Alors, A a 50 000, B a 50 000. Et B a reçu le don. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et le secours peut être que dans les 50 000, tu dois donner 10 000 pour quelque chose. Selon les orientations que Dieu a données, Dieu te donne. Tu dois, quand tu sais que tu as ce don, prie pour demander au Seigneur les orientations. Prie également que chaque fois que ce don se manifeste pour la gloire de Dieu, qu'il y ait des fruits durables toujours pour sa gloire. Prie aussi pour être fidèle à Dieu. Ce n'est pas pour être fidèle aux hommes, aux personnes. Surtout que les êtres humains sont même ingrats. C'est que tu vas voir, Satan va même utiliser une incompréhension pour qu'il y ait une ingratitude. Tu vois l'ingratitude dans le but de te bloquer pour que tu dises que plus jamais. Alors c'est qu'il aura réussi à te détourner de la mission que Dieu te donne. Mais si tu es fidèle, quand tu es fidèle, pendant que A aura 50 000, toi qui es B, subitement il t'ouvre une opportunité où tu peux avoir, par exemple, 150 000. Il te dit que mets 75 000 pour faire ci ou ça. Tu gagnes ou tu perds? Tu gagnes ou tu perds? Mais il faut que tu sois obéissant pour être 75 000 pour ce à quoi Dieu t'appelle. Et si tu es dans ton élément de servitude, et demain il va encore ouvrir une autre, tu peux te retrouver à 300 000, à 500 000, je ne sais pas, au million et tout. S'il peut même arriver au million, il te dit que tu mets 600 000 pour me servir, pour faire ci, là, tu gagnes ou tu perds. Mais si tu n'es pas fidèle, tu vas rester dans les 50 000. Tu restes dans les 50 000. Et quand tu as mis les 50 000, tous les problèmes, il y a des choses qui arrivent et tout, tu te rends compte que tu as les 50 000 là, 40 000 sont passés, tu n'as rien fait et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a un don qu'on appelle le don de secourir. Il y a le don d'assistance. Si Dieu vous dit d'aider quelqu'un, de faire quelque chose et tout, écoutez Dieu et faites ce qu'il vous demande. Accompagnez. Même si c'est le don, même si c'est le soutien et tout, ça doit être accompagné de prière et de la demande que Dieu intervienne. Même si c'est pour soutenir un missionnaire, un pasteur, et tout, ça doit être accompagné de prière, ou bien une mission, une œuvre de Dieu, pour que Dieu se manifeste. Donc, vous pouvez recevoir le don d'aider, de soutenir, et vous devez le faire. Il peut même vous demander d'être fidèle pour soutenir tel pendant. Chez d'autres, il te dit il faut le soutenir jusqu'à. Il détermine le temps. Chez d'autres, il dit qu'il ne détermine même pas. Il peut vous dire que non, il y a telle veuve là, vous devez le soutenir. Vous devez la soutenir et élever sa famille. Vous devez faire ceci, c'est le don de secourir. Et il y a telle personne qui servait Dieu, qui continue de servir.
accorder de tel soutien. C'est pas le bruit et tout. Ça peut être... Bon, à l'occasion, souvent nous ici, à l'EEC, nous, il y a la semaine de la Pentecôte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous, on soutient qui? Voilà. Ça peut être que Dieu nous met encore qu'il y a tel ouvrier, chaque fois, il faut lui faire ceci. Et si normalement les gens obéissent, c'est que l'Église doit organiser ce genre de événement pour rappeler. Parce que chacun est en train de jouer son rôle. Tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais pas pour que les hommes te voient. Ça peut être que ton soutien là, c'est que chaque semaine, tu dois lui donner 2 paquets de sucre avec du pain pour le petit déjeuner et tout. Voilà ta part. Et un autre, il dit que non, chaque semaine, tu dois lui donner des seaux de macaron. Fais ce que Dieu te demande. Ça peut être vis-à-vis d'une autre personne, d'une famille et tout. Vraiment, si nous obéissons au Saint-Esprit, nous allons voir des choses. Nous allons voir comment Dieu manifeste sa grâce et sa puissance. Il y a un tel don, le don de secourir. Et même le don d'administrer. Vous croyez que c'est tout le monde qui administre? Ce n'est pas tout le monde. Administrer, ça dit que présider, conduire des choses. Vous allez voir une personne, elle a la bonne volonté et tout. Et quand on est déjà 5, 6, on dit que conduire l'équipe là, elle ne peut pas. Malgré sa bonne volonté. Il y a une autre qui, elle sait le faire avec tact et tout. Parce que Dieu lui a donné ce don. Le don d'administrer, de conduire les gens. Et nous avons dit que nous avons choisi, à cause du temps, qu'on parle seulement des 9 que 1 Corinthiens 14, de ces 9 dons-là. Donc il y a d'autres. Donc si vous avez ce genre de dons, demandez la sagesse et rapprochez-vous des aînés, des pasteurs, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous encadre dans votre don, pour que vous puissiez grandir et vous manifester correctement. Et l'autre question c'était, est-ce qu'il y a une différence entre le rêve et le songe? Si quelque chose, parfois tu peux voir quelque chose arrive, c'est là que ça t'interpelle. D'abord, il y a une chose, c'est que ce n'est pas tout ce que nous voyons dans la nuit. Parce qu'il y a certaines personnes qui, pour dire qu'il faut que Dieu me parle, ils font allusion à, il faut qu'ils fassent un rêve qui dort. Le rêve peut être le fruit de tout ce que nous voulons, de nos désirs. Ça peut être aussi le fruit de notre convoitise. Ça peut être aussi le fruit de beaucoup de choses. Quand on dit que cela vient de Dieu, quand c'est un songe pour des choses qui viennent de Dieu, ce que ça vous trouve d'abord dans un état de sanctification et de communion régulière avec Dieu. Et quand le message est communiqué, vous vous rappelez. Et vous devez noter, et écrire, et prier pour demander que Dieu vous oriente dans la compréhension. Et vous pouvez aussi approcher les gens qui s'y connaissent, que le Seigneur utilise pour qu'on vous aide à comprendre ce que vous avez eu. Et pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas vous faire avoir une orientation qui est contraire à la Bible. Amen. Imaginez que je rêve que la femme du pasteur Christian est devenue, doit être ma femme. C'est un rêve normal. C'est impossible. Ça ne peut pas être possible. Elle est d'abord ma fille. Et elle est la femme du pasteur. Est-ce que Dieu permet que je me sépare de ma femme pour prendre une autre femme? Voilà, donc ça, sans les Écritures, c'est les Écritures. Quand il y a n'importe
Pourquoi? C'est les Écritures qui doivent... Est-ce que c'est que nous avons une règle par rapport à la Bible? Donc si vous rêvez que vraiment vous avez déjà arraché le mari de quelqu'un jusqu'à ce que c'est devenu votre mari et que ce doit être votre mari, non, ça ne vient pas de Dieu. Ou bien vous avez arraché la femme de quelqu'un, ou bien vous allez voler la chose, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit tu ne voleras. Donc si c'est déjà contraire à Dieu, parce que la Bible dit, ça ne vient pas de Dieu. Autre chose, vous ne devez pas passer le temps pour vouloir écouter Dieu seulement à rêver. C'est avoir des rêves. Non. Le moyen le plus sûr et disponible pour tous, c'est la méditation. Vous méditez et Dieu vous parle. Et en priant régulièrement maintenant, les dons vous conduisent et puis vous recevez encore des orientations, d'autres orientations. Et quand il y a des exercices que je fais souvent, quand les gens veulent savoir, choisir leur conjoint ou leur conjointe, il y a des étapes, il y a des choses à faire avant de demander que c'est qui, est-ce que la personne là c'est elle. Non, il y a des étapes à faire. Donc la Bible là, quand vous voulez écouter Dieu, la première chose, quand vous méditez, quand le texte vous dit, qu'est-ce que ce passage, quels sont les sujets sur lesquels j'ai à me repentir et changer? Tu vois dans le texte du jour, le texte te reproche quoi? Il y a quoi que tu trouves dans ta vie, que tu fais souvent et que Dieu ne voudrait plus que tu continues à faire? Dieu t'a comme ça parlé et tu changes, tu abandonnes. Et maintenant, il y a, selon le texte du jour, tu pouvais avoir planifié d'aller à Bokolo. Dieu te dit que non. Va plutôt à Médon. Parce qu'en méditant, ton esprit est troublé, il parle à ton esprit. Comment dire que l'apôtre Paul se leva et allait rapidement. Et peut-être qu'il y a une situation où tu ne devais pas aller rapidement. Ça t'interpelle, va rapidement. Donc, il y a un moyen pour tout le monde. Commencez par méditer et par prier. Que Dieu vous parle. N'attendez pas que ce soit dans le sommeil que Dieu vous parle. Mais même si Dieu utilise le sommeil pour communiquer, mais ce n'est pas le moyen privilégié. Le moyen privilégié, c'est la Bible. Et les autres moyens, ça vient après, et avec des orientations qui sont toujours bibliques. C'est un peu comme une maison qu'on construit. Vous ne pouvez pas commencer par le toit, non. Ne sans commencer par la fondation. La fondation, c'est la Bible. Et maintenant, certains poteaux peuvent être comme la révélation que Dieu donne dans le sommeil et tout. Donc, n'attendons pas, ne dormons pas pour écouter Dieu, mais lisons la Bible et méditons la Bible pour écouter Dieu. Dieu va choisir au moment où il voudra, quand il voudra passer par le sommeil, donner des révélations. Et parfois, il y a aussi des rêves qu'on peut avoir, qui est la manifestation d'une oppression ou bien d'un problème spirituel. Et certains disent souvent que non, vraiment, je vois mes rêves, ça se réalise toujours. Mais ça se réalise pour le bien des gens, pour la gloire de Dieu, pas toujours. Il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour se rendre compte si c'est une oppression ou une attaque spirituelle ou bien une manifestation démoniaque ou bien d'un mauvais esprit. L'autre question, c'est est-ce qu'il existe un don de songe? Ou est-ce qu'on peut classer? Le don de songe, ce n'est pas qu'il y a un don de songe. Ça se trouve quand nous avons parlé de la parole de sagesse et de la parole de connaissance, n'est-ce pas? C'est ce don-là que Dieu peut utiliser que dans de vouloir vous faire donner une révélation.
pendant que vous dormez. Et la manifestation de ce don-là pendant votre sommeil, ça donne donc un songe, quelque chose qui donne des orientations. Donc pour tout dire, c'est que quand cela arrive, parce que Dieu utilise aussi même les anges. On ne va pas dire comment on va classer un ange où. On va classer le fait que Dieu utilise les anges dans quelle catégorie. Tout ça, c'est dans les révélations où il y a la parole de connaissance et la parole de sagesse. Maintenant, selon qu'on soit éveillé ou endormi, il manifeste pour nous communiquer le message qu'il voudrait que nous ayons. Et vous pensez que Dieu peut vous parler, un ange peut vous parler. Peut-être que tu crois que c'est l'affaire des autres. Dieu, un ange peut te parler. Et j'ai déjà vu un ange parler à plusieurs gens, à plusieurs personnes. J'ai aussi eu l'opportunité d'écouter un message des anges plusieurs fois, avant de réaliser après que c'était un ange. Ce n'est pas pour certaines personnes, pour vous-même. Pour vous montrer que c'est pour vous-même aussi un ange vous visitez. J'ai connu un cas comme ça en Balmayo. C'était une maman âgée qui priait et qui aimait Dieu avec sa famille. Et ce sont eux qui sont battus même pour donner le terrain pour qu'on construise une des paroisses de Balmayo. Et à l'époque, je vivais encore à Yaoundé. J'étais allé en Balmayo pour une semaine de formation. Quand il y avait un pasteur de l'ESC là-bas qui m'appelait de venir là-bas pour travailler avec le pasteur Diozan Marie-Victor. Je suis arrivé en Balmayo, dans la communauté de Balmayo. La semaine là, les gens sont venus de ce séminaire le week-end. Et j'avais l'habitude d'aller avec le groupe des jeunes avec qui nous étions. C'est une maman qui avait décidé de nous recevoir et nous donner le petit déjeuner, pas de midi, le soir, pas le soir. Elle avait dit au pasteur que voilà ma contribution, je vais m'occuper des gens là. Et pendant que je suis arrivé là-bas, la maman a dit, je voulais causer avec toi, j'ai un souci. Mon problème, c'est que j'avais trompé Dieu. J'avais dit, quand mon enfant est né, j'ai dit que je te donne mon enfant. L'enfant a grandi et tout et tout. Et il n'est jamais pasteur. Je ne suis pas bien dans ma vie parce que je pense toujours que j'avais trompé Dieu. Je l'ai écouté. J'ai prié avec la maman. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, dis-lui. J'ai dit que dis, maman, sois calme. Dieu dit qu'il t'a écouté, qu'il avait pris ton enfant. Ton enfant est à Dieu. Et il sert Dieu correctement. Ne sois plus troublé, ne sois plus dérangé. Et il sait Dieu bien. C'est toi qui ne vois pas. Tu ne sais pas parce que tu ne vois pas qu'il a l'habit pastoral. Donc il sait Dieu. Et ce que j'ai dit, j'ai prié. Nous nous sommes séparés. Et la maman là, c'était la maman d'un papa qui sait Dieu, qui est sérieux. Certains le connaissent. Le professeur Jean Chatu, il est enseignant chef de département à l'université de Tchad. Il est membre de l'église évangélique. Et le travail qu'il fait, il fait du travail qui aide la formation et des pasteurs et dans les paroisses et même pas seulement au Cameroun, même en Afrique et hors du Cameroun. Mais comme la maman ne voyait pas que le pasteur, il avait la robe et savait qu'elle a donné l'enfant à Dieu, elle avait trompé Dieu. Quand nous nous sommes séparés, le lendemain matin, quand je suis venu avec l'équipe pour qu'on prenne le petit déjeuner, il me dit que mon fils, j'ai quelque chose à te dire avec son mari. Ils me disent que nous avons quelque chose à te dire. Tout ce que tu nous as dit là, dans la nuit, il y a un ange qui est venu et il s'est assis ici. Voilà, il m'a dit que tu as écouté ce que j'ai dit au travers de mon serviteur. J'avais pris ton enfant. Ne t'inquiète plus. Il ne faut pas que tu sois dérangé. Vraiment, il me sert là où il est. Mais à mon serviteur, là, quand il vient le matin, dis-lui qu'il soit tranquille, qu'il ne se dérange pas,
que j'ai dû préparer une femme. Il aura une femme et que j'ai préparé pour lui et tout et tout. La maman me dit ça le lendemain. J'ai épousé ma femme. Vraiment, et tout, c'est dit, s'il y avait un témoignage à faire par rapport, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu est vrai. La maman là, elle m'a encouragé, m'a fortifié, dit que Dieu a dit qu'il y a ta femme, que tu ne te déranges pas et que tu ne te presses pas. Parce que moi, je sortais d'une mauvaise relation. J'ai eu une relation qui n'a pas marché. J'ai eu une soeur avec qui on s'est engagé. Un jour, elle me dit que non, c'est fini, comme ça et tout. Et j'étais sorti de là. Et Dieu a utilisé la maman là pour venir pour me dire que non, reste tranquille. Et que j'ai préparé la femme. 7 ans avant. Et la belle-fille de cette maman, quand j'ai eu le papier dont je vous ai parlé, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui. Une des filles de cette maman qui était avec cette maman pendant que sa belle-fille, pendant que tout ça se passait, qui avait suivi tout ça. Elle m'appelle un jour quand je suis à une campagne d'évangélisation. Oh, j'étais ici à moins 10 minutes comme ça pour prendre le micro pour aller au podium. Elle dit que je veux te voir depuis, je n'arrivais pas à voir ton numéro. Ça fait 3 mois, j'ai fait un rêve. Voilà ce qui s'est passé et tout. Après, elle me demande que tu es l'ami. Est-ce que tu es ami avec Joël? Je dis non. Est-ce que elle suçonne? Elle a connu le plan, dit que mais est-ce que parce que j'ai fait et là tu étais son mari et tu lui dis hey, vous voyez même souvent. Je dis non. Vraiment, c'est pour dire que Dieu peut parler au travers de vous en utilisant un ange. Amen. Donc n'ayons pas peur. Un ange peut te parler ce soir, même cette nuit, même demain. L'autre question c'était, y a-t-il des dons d'écriture? J'ai fait d'abord une nuance. Il y a, je ne peux pas appeler ça don. Il y a l'usage de l'écriture utilisé par Satan pour détourner. Certains utilisent même pour composer des musiques. C'est-à-dire que certains jouent même des musiques qu'ils n'ont jamais composées. Ils se retrouvent dans une situation comme ça. Ils se mettent à écrire. Ils ne savent pas que ça vient d'eux. Pour chanter, pour égarer les gens, pour détourner aussi d'autres personnes. Et qui n'est pas un don que le Saint-Esprit donne. Donc, c'est d'abord une nuance. L'autre chose, c'est que certains qui écrivent et qui font des pratiques sur des choses écrites pour détourner ou bien pour détruire les gens. C'est pour ça que certains vont écrire dans certaines pratiques. On va dire que les gens avaient écrit sur les ardoises, on a effacé, on a lavé, on dit que bois. On est parti chez les marabouts. Tu as dit que tu as bu. Ce qu'on a écrit, tu buvais quoi? Tu ne sais pas. C'est ce genre d'écriture-là qui n'est pas pour servir Dieu, qui égare, qui détruit. Mais quand le Saint-Esprit vous accorde le don pour écrire, c'est qu'il vous a mis aussi dans le ministère de l'enseignement. Quelque chose qui va expliquer ce qui est dans la parole, pour qui va glorifier Dieu, qui va rendre les gens épanouis, qui va sauver les âmes. Mais le genre que la personne qui a posé la question a expliqué, je sentais que c'est le genre qui est lié à la perversion. Où les gens utilisent même ce genre d'écriture pour constituer des messages sublimineux. Il y a aussi ça. On écrit comme ça, vous écoutez, et puis on introduit dans les musiques. Ça dit que les esprits vous attaquent. C'est pour ça que dans certains concerts, vous voyez des gens tomber, on dit que la musique, quelqu'un, vous vous mettez à mimer. On dit que la chanson là est bonne, non? Tu dis que tu sais, qu'est-ce qui est bon? On dit que le mari de tu es sucré, la femme de tu es sucré, ça te plaît. Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Quand la Bible te dit que tu dois fuir l'adultère, tu dois fuir
le péché. Satan te dit que c'est la femme de Dieu qui est sûre. C'est le mari de Dieu qui est sûr. Et tu danses, tu m'aimes même. Et ça te plaît, on dit que ah, c'est bon, non? Parfois tu chantes certainement, on te dit que ah, je chante seulement, non, c'est bon. Tu ne sais même pas ce qui est, c'est parce que tu es loin, tu es dans une emprise, dans une étoile. Et tu as besoin d'aller de rencontrer la commission d'intercession ou le pasteur pour qu'on prie pour toi. C'est ce genre d'écriture-là qui fait que les gens ne soient dans une certaine cage. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui vient de Dieu nous aide à écrire, pour édifier, pour éclairer, pour rendre gloire à Dieu. On ne peut pas manifester aussi un don en tapant sur les gens. J'ai dit hier que ce n'est pas le bruit. Parce que c'est un vient, il tape la table, il tape, il dit que c'est la prophétie, c'est la prophétie, et tout. On tape les murs, et vous entendez que mais quelle est cette église? Tout le monde, c'est maintenant le bruit. Non. Il ne s'agit pas de faire le bruit. Il n'y a pas le don de taper sur les gens. Il y a plutôt le don de prendre sur les gens. Autre chose, c'est qu'on demande un don à Dieu et il accorde. Est-ce qu'il donne ce qu'on demande ou bien il peut donner ce qu'il avait prévu? On peut demander à Dieu un don et il donne ce que nous avons demandé. Mais il n'est pas obligé. On se comprend. On peut demander un don, il donne, tout comme il peut donner autre don. Parce qu'il sait. Autre chose, il peut donner un don que nous n'avons même pas demandé. Pour nous équiper à le servir et à servir les autres. Moi, je n'avais jamais demandé le don de parler en langue, ni d'interprétation des langues, ni de don de prophétie. Je n'avais jamais demandé. Moi, je sais seulement que j'étais au service. Un jour, c'est arrivé et tout. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas demander. La Bible dit aspirez au don des meilleurs. Ça dit que regardez ce qui vous plaît et demandez à Dieu. Et la Bible dit clairement que si quand tout ce que nous demanderons par la foi, croyant que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Et Dieu donne ce que nous demandons. Dieu nous soutient. Donc, nous pouvons demander et Dieu donne. Amen. Nous pouvons ne pas demander et Dieu nous donne aussi. Parce qu'il nous appelle à faire quelque chose. Nous pouvons demander, Dieu donne autre chose. Nous pouvons aussi demander, Dieu donne, il donne ce que nous n'avons même pas demandé, il donne en plus. Donc, voilà la chose. Et l'autre question qui disait que Paul dit d'aspirer au don. Est-ce que la différence entre convoiter et demander, convoiter, ce n'est pas demander. Convoiter, c'est vouloir ce qui appartient à autrui. Est-ce que vous êtes sûr que ce qui appartient à autrui, c'est ce qu'il vous faut? Non. La différence, c'est que entre demander et convoiter, demander, c'est dire ce qu'on veut. Si on veut voir, on va avoir le don, je vais avoir le don que maman Régine a. Je dis, maman, Seigneur, donne-moi le don, le genre que maman Régine a. C'est que je demande. Mais convoiter, c'est que je suis jaloux même. Et c'est négatif. Donc, ce que Dieu nous encourage, et l'apôtre même ici, il nous demande d'aspirer, que l'on demande à Dieu ce que nous désirons. Pour qu'il nous l'accorde. Autre chose, c'est Dieu donne à Daniel d'expliquer les dons et les songes. Est-ce qu'il y a le don d'expliquer le songe? Ce n'est pas
le don d'expliquer le songe. C'est la parole de sagesse et les paroles de connaissance. Il se trouve qu'il avait les deux. Quand vous avez ce don, vous pouvez comprendre certaines choses, Dieu vous oriente pour expliquer. Il avait ça. Donc, quand vous avez ces dons, vous avez là. C'est même le cas de Joseph. Il dit que non, vraiment, le prisonnier, toi tu seras libéré. Mais quand tu sortiras, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Tu dis de Joseph en prison, non, n'est-ce pas? Et il dit à l'autre, non, c'est plus tard. Un autre dit que non, il y a un homme là en prison. Il explique. Parce que Joseph, un jeune homme intègre, un jeune homme qui fuyait le péché. Vous voyez, on ne peut pas. Dieu ne donne pas l'or pour qu'on mette dans la boue. Et c'est ça il lui donne cette révélation. Et il peut expliquer, il peut prendre même des dispositions. Parce qu'il craignait Dieu, il fuyait. Il n'a pas dit que, oh, quand la femme dit que, couche avec moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chaque jour. La Bible dit que, il disait ça chaque jour. C'est-à-dire que tu viens le matin, il commence à te dire. Dans la journée, il te dit. Le soir, il te dit. Demain, il reprend aussi. Oh, toi, tu es ici. Peut-être qu'on est déjà venu te dire, ouais, tu m'avais refusé l'année passée, l'année suivante aussi. Cette année aussi, tu vas refuser. Tu dis, bon, oui, j'accepte. Non, il ne faut pas pécher. Un camarade ne doit pas t'amener à t'éloigner de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Vous voyez que c'est à une telle personne que Dieu accorde ces dons-là. Et Dieu l'a élevé. Le péché détruit, rabaisse. Mais la sanctification, la crainte de l'Éternel élève. Donc c'est la parole de sagesse et la parole de connaissance mélangée. Il y a la différence entre le don de prophétie et le don de sagesse. Est-ce qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le don de sagesse? Vous pouvez... il n'y a pas de très grande différence. Dans le don, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Nous avons dit que le prophétie, c'est recevoir le message de Dieu et le transmettre. Vous pouvez recevoir le message de Dieu et le transmettre, et aussi, Dieu vous révèle encore des choses à faire. Donc, quand quelqu'un qui a le don de prophétie a la parole de connaissance et la parole de sagesse, ce serait comme il n'y a pas de différence. Mais vous pouvez avoir la parole de connaissance, même la parole de sagesse, et ne pas avoir la parole de prophétie. Mais c'est bien d'aspirer pour avoir autant de dons que possible. Nous disons merci à nos bien-aimés, le couple Wambo, pour ces enseignements. Nous allons prier pour eux avant de nous séparer. Prions Dieu. Seigneur, merci pour cette soirée que tu nous as offerte. Tu nous as édifiés sur la question des dons spirituels depuis hier avec ces bien-aimés. Maintenant, nous voulons les remettre à ta grâce afin que tu te souviennes d'eux. Que tu les bénisses dans la mission que tu leur confies, d'enseigner ton peuple, d'encourager les frères et les sœurs. Nous voulons te dire merci pour les dons que tu leur as accordés et prions afin que tu leur donnes de grandir davantage dans ces dons et d'enseigner ton peuple pour qu'il ne s'égare point. Nous prions, Seigneur, afin que tu les remplisses davantage de ton esprit, de ta présence, pour qu'ils puissent avancer toujours avec toi et servir pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Bénis les enfants que tu leur as donnés. Seigneur, rends-les prospères dans leurs professions respectives. Accorde-leur, Éternel, ce que leur cœur désire.
Merci pour le peuple qui a été béni ce soir. Visite chacun et précède chacun de nous sur le chemin retour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier en disant, notre Père, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir de l'or et mettre dans la boue. Si nous avons compris cette phrase à la fin des propos du serviteur de l'Éternel, nous aurons bien compris comment et dans quelles conditions on reçoit le Saint-Esprit et il se manifeste. Dans la présence de Dieu, dans une vie de sanctification, dans la lecture, la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est dans ce contexte que le Saint-Esprit se manifeste. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, vous bénisse et vous garde. Que son Esprit descende et vous visite au quotidien. Qu'il se révèle à vous et vous donne de manifester les dons et les fruits de l'Esprit. Allez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.